Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité. Alors si vous êtes un ancien, vous n'avez pas de problème, mais si vous êtes nouveau, il va falloir vous abonner et puis il va falloir activer les notifications. Et puis ancien ou nouveau, partagez ces vidéos sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. Cette semaine, nous allons voir comment créer cette composition graphique en partant d'une photo très simple que vous allez trouver sur Pixabay. Les manipulations ne vont pas être très compliquées, mais néanmoins, il va falloir être bien organisé au niveau du nommage des calques, du regroupement de certains calques, et puis de la façon dont vous les organisez. Donc suivez bien les manipulations pas à pas avec cette photo que vous allez pouvoir télécharger de manière à réaliser exactement la même chose. Mettons-nous au travail dès à présent. Commencez par sélectionner très soigneusement le personnage et puis la lame de ce sabre. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, je peux donc récupérer mes sélections, soit du personnage, soit du sabre. Si je récupère le personnage, vous voyez que j'ai la totalité de cette image, en faisant bien attention d'affiner les contours, en particulier sur les zones des cheveux. Et puis, il y a l'autre sélection, qui est la sélection du sabre. Alors faites très attention, en particulier pour cette sélection sur laquelle nous allons appliquer un effet, parce que s'il reste des petits bouts de l'image qui sont sélectionnés, l'effet s'appliquera également sur ces images. Ce que je vais faire pour commencer, c'est de dupliquer cet arrière-plan avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC, et l'effet que je vais commencer par appliquer va tout simplement être dans le menu édition de remplacer le ciel par un ciel nocturne. Alors j'ai un groupe qui est le groupe remplacement ciel sur lequel je pourrai ensuite intervenir. Et mon arrière-plan copie sert de fond à mon image. Je vais donc pouvoir travailler ensuite à partir de l'arrière-plan pour coller devant ce groupe remplacement du ciel à la fois mon personnage et puis ensuite la lame et enfin le titre. Commençons par le personnage. À partir de l'arrière-plan, je récupère la sélection de mon personnage et avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC, je place ce personnage sur son propre calque et bien entendu, il va se trouver devant le remplacement du ciel. Nommons ce calque personnage. Sur un fond de ciel étoilé, donc de nuit, j'ai un personnage qui est éclairé de jour. Transformons ce calque en objet dynamique et appliquons un réglage à ce calque. Le réglage que nous allons appliquer va être celui de la correspondance de couleurs. Nous allons donc faire appel ici à ce que l'on appelle des fichiers LUT, et ce qui nous intéresse, ça va être le Moonlight 3DL. Il s'agit donc d'un effet de correspondance de couleurs, et nous voulons que cette correspondance de couleurs n'affecte que le personnage. Nous allons donc cliquer à la lisière des deux calques avec la touche Alt, et notre effet ne va s'appliquer qu'au personnage. Nous pouvons prendre ces deux calques et créer un nouveau groupe que nous allons appeler personnage. Passons maintenant au sabre. Revenons sur notre arrière-plan et allons récupérer la sélection du sabre. Nous allons avec Command J sur Mac, Ctrl J sur PC, placer ce sabre sur son propre calque que nous allons placer devant les autres. Créons un objet dynamique et puis appliquons des effets de lueur interne et de lueur externe. Commençons par la lueur interne, où nous allons pouvoir faire varier à la fois l'opacité de cette lueur, mais également son maigri, sa taille. Dans cette même boîte de dialogue, nous pouvons également travailler sur la lueur externe. Nous avons maintenant notre calque de sabre lumineux, notre personnage et notre groupe remplacement du ciel. Si nous voulons éclairer notre personnage sur les liserés qui se trouvent à gauche, il va falloir que nous ajoutions un calque de réglage. Et nous allons ajouter un calque de réglage par exemple de courbe où nous allons éclaircir considérablement notre image. Notre courbe va s'appliquer maintenant à notre personnage et nous remplissons notre masque avec du noir. Ensuite, avec un pinceau blanc, nous allons pouvoir travailler sur les contours de façon à éclaircir ce que nous voulons éclaircir. Donc ici, cela dépendra bien entendu de votre image, mais vous allez pouvoir créer les effets de lumière sur les différents éléments du personnage. Notez que les courbes ne s'appliquent bien entendu qu'au personnage. Il nous reste à placer notre texte. Nous allons faire en sorte que le texte se trouve devant tout ce que nous avons fait au début. Nous allons choisir au départ une couleur blanche et nous allons taper notre texte dans la typo de votre choix. En ce qui me concerne, j'ai pris du Trajan Pro 3. On va pouvoir ensuite, sur ce calque de texte, modifier
sa taille, soit de façon homothétique, en tirant simplement sur les poignets, soit de façon non homothétique avec la touche majuscule. Tout simplement, je vais lui appliquer un effet qui va être une incrustation de motifs. J'ai choisi un motif de type marbre, et puis pour ce texte, nous avons créé un biseau interne avec un ciselage marqué, paramètres qui évidemment varieront en fonction de votre typographie. Il nous reste à placer ce texte où nous le souhaitons, par exemple sous le sabre lumineux, voire sous le personnage. Et nous avons réalisé notre composition. J'espère que tout cela vous a intéressé, et puis surtout vous sera utile pour vos créations graphiques. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.